Coucou, alors moi personnellement quand j'ai utilisé des couches lavables, j'avais pas de sèche-linge. Donc c'est tout à fait possible. Par contre c'est vrai que faut peut-être en avoir un petit peu plus. Ou alors surtout privilégier les couches avec plusieurs épaisseurs qui peuvent se dissocier en fait. Pas prendre des grosses couches épaisses, mais plutôt des couches plus fines avec une culotte imperméable, une couche fine et des inserts plutôt à rajouter dessus ou des langes à plier dedans pour que comme ça les différentes couches puissent se dissocier et ça va sécher un peu plus vite qu'une grosse couche. Parce que des fois une grosse couche ça peut mettre 2-3 jours à sécher, donc il faut prévoir ce temps-là. Combien de couches en moyenne? On dit qu'il faut une vingtaine de couches en moyenne. Et quand bébé grandit, est-ce que ça s'ajuste? Donc il existe surtout deux tailles de couches. Il y a vraiment les couches pour les petits bébés et les couches pour les un peu plus grands bébés. La première taille ne dure pas très longtemps, à moins que tu aies vraiment un petit bébé, évidemment. Moi, j'avais plutôt des gros bébés, donc c'est vrai que la première taille, elle dure pas très longtemps. Et on passe assez vite sur la deuxième taille qui, elle, dure longtemps. Donc, je te recommande plutôt de louer les couches première taille et d'acheter les suivantes. Ça peut être une très bonne solution. Moi, c'est ce que je faisais. Ou sinon, pour les tout petits bébés, tu peux utiliser simplement des culottes imperméables ou des langes. Il y a une technique de pliage, une fois qu'on a le coup de main, franchement, c'est pas compliqué. Et pour le coup, ça sèche hyper vite les langes. Donc moi, j'ai adoré cette technique-là sur les petits bébés. Ça leur fait des moins grosses fesses aussi. Donc franchement, c'est bien. Et sinon, il existe des couches multitailles. Et les couches multitailles, c'est pas ouf en fait. Parce que sur les petits bébés, c'est vraiment gros. Tu es obligé de replier la couche, d'ajuster avec les pressions. Ça leur fait des fesses énormes. Quand ils sont allongés, ils ont les fesses plus hautes que la tête. Donc, c'est pas terrible, les multitailles. Voilà. Moi, je préférais les tailles adaptées au bébé. Deuxième question. Peur qu'elles sentent trop fort à la longue ou qu'elles soient trop tachées. Alors, franchement, au niveau des taches, ça se nettoie plutôt très bien, surtout avec les selles de bébé allaité, ça passe super. Et si jamais elles sont un peu tachées de bébé allaité, l'astuce c'est de les étendre au soleil avec l'effet des rayons du soleil, ça enlève les taches de caca de bébé allaité. Donc voilà, plutôt bon à savoir. Après, même si elles sont tachées, c'est pas très grave, c'est comme je dis, c'est des taches propres. Mais franchement, c'est pas hyper taché. Et le peur qu'elles sentent trop fort à la longue, en fait, si elles sentent, c'est qu'elles sont mal lavées. Donc, c'est plus une question de lavage. Ça ne va pas être une question d'à la longue, quoi. Donc, il faut bien penser à décrasser les couches très régulièrement. Sur Internet, vous trouvez des protocoles de décrassage. Effectivement, il faut les décrasser régulièrement. Je me souviens plus trop du délai. Mais si tu utilises vraiment tes couches tous les jours, beaucoup et tout, un décrassage tous les 6 mois, il me semble que ça peut être pas mal, tu vois. Et si tu les utilises plus partiellement, ça peut du coup être beaucoup plus long entre deux décrassages. Il faut faire attention aux lessives qu'on utilise. Il y a des lessives, celles qui contiennent par exemple du savon de Marseille, elles ont tendance à encrasser les couches et à les rendre plus imperméables. Donc du coup, la couche est moins efficace et en plus, ça les encrasse, donc il faut les décrasser. Voilà, donc attention à la lessive. Et le fait qu'elles sortent fortes, moi, je trouvais que certaines matières sentaient plus fortes que d'autres. Par exemple, les couches en bambou, moi, c'est vrai que je trouvais que ça sentait plus fort que le coton. Voilà. Donc à tester avec ton bébé. Alors, on est aussi sur un souci d'odeur. Et ben, du coup, est-ce que tu as fait un décrassage récemment? Voilà. Donc, pour le décrassage, vite fait, vous mettez vos couches sans la partie imperméable si c'est dissociable, sinon vous mettez tout dans de l'eau, donc recouverte d'eau. Donc, par exemple, moi, je faisais ça dans ma baignoire, ça peut être dans des bassines, mais souvent, je faisais tout d'un coup, donc ça fait du volume. Dans de l'eau avec des cristaux de soude que vous trouvez au supermarché hyper facilement, ça coûte pas cher. Vous laissez tremper toute la nuit. Le lendemain, l'eau est dégueu. Vous videz l'eau, vous recommencez jusqu'à ce que l'eau soit correcte en quelque sorte. Donc vous recommencez tant qu'il y a besoin. Et après, vous lavez vos couches bien comme il faut.
Et c'est reparti pour un tour. Elles sont comme neuves, entre guillemets.